Salut, c'est les Beach Boys pour Road to Cinema. Vous êtes le nouveau duo choc du magazine Voici. On vous retrouve chaque semaine dans une vidéo dédiée à l'actualité du magazine. Comment est né ce duo? C'est une rencontre en cours de théâtre, il y a 3 ans, dès le premier cours. Ouais, dès le premier cours, on a matché. Et Marc m'a fait tomber de ma chaise en faisant une vanne. Je suis tombé littéralement par terre. Donc je me suis dit, c'est que c'est bon quoi. Vous apparaissez un peu à la manière de Catherine et Liliane dans la revue de presse. Vous décryptez, vous épluchez avec humour, parfois c'est cynique, un peu vache. Tous ces dialogues, comment vous les travaillez? On écrit et puis surtout, notre force, c'est que on improvise. On a un stock de blagues et puis ensuite, Marc dit un truc, je le relance, il me relance. Et en fait, c'est de là que sortent les meilleures vannes souvent, où au final, on fait n'importe quoi. Et c'est un peu notre marque de fabrique d'improviser, parce que c'est aussi ce qu'on fait sur scène parfois. Et on se rend compte que c'est là qu'on a nos meilleures idées. Alors justement, la scène, c'est de là où vous venez. Quelle est la différence entre les tournages avec Voici et les planches à Paris? Quand on joue, en général, ça rigole. Et en fait, quand on tourne, ça rigole pas. Voilà, je pense que c'est assez bien résumé quoi. En fait, si tu arrives à faire rire le technicien derrière la caméra, c'est que ta vanne est excellente, parce qu'en général, il faut la refaire. C'est plus dur en fait le tournage. Moi, je trouve Beaucoup plus dur. Nous, on vient pas du tout du milieu de l'audiovisuel, donc le tournage, le regard cam, même la voix en fait. Nous, à la base, on gueule sur scène en fait, et là, on n'a pas le droit de gueuler quoi. C'est super dur. Oui, la façon de jouer n'est pas la même. Au théâtre, on doit porter la voix, il n'y a pas de micro. Je me souviens, le premier tournage chez Voici, je portais trop la voix. Le technicien m'a dit, en fait, arrête, parce que tu me casses les oreilles. Il y a un truc aussi, c'est qu'on voit chaque détail à la caméra, et je trouve qu'en fait, c'est vraiment implacable. C'est-à-dire que si c'est faux à la caméra, si ton regard n'est pas juste et tout ça, c'est mort. Alors que sur scène, on va dire que il y a une possibilité de se rattraper qui est un peu plus grande. Tout se voit à la caméra, effectivement. Sur scène aussi, mais différemment. Le métier de comédien, c'est quelque chose qui vous passionne depuis longtemps. Est-ce que vous avez des inspirations? Bon, j'aime bien Ariane Mouchkine, mais ça fait un peu très intello de dire ça, mais je la trouve incroyable. J'adore Jean Dujardin. Le premier rapport que j'ai eu à l'humour, mes parents avaient acheté la collection intégrale des Inconnus, et je l'ai regardé, je l'ai appris par cœur. Et à chaque fois qu'on était en bagnole, je refaisais tous les sketchs à ma sauce des Inconnus. Et de 14 à 25 ans, je me suis dit que c'était impossible de faire ça, que c'était pas autorisé. Donc j'ai fait des études, j'ai travaillé dans des trucs qui me plaisaient plus ou moins. Et puis quand tu arrives face au mur, tu te dis mais qu'est-ce que j'aime faire en fait? Et ben j'aime faire des blagues dans la voiture. Chez Road to Cinéma, on a un public de passionnés qui est jeune et qui nous envoie constamment des messages privés, qui nous dit mais comment on fait pour être comédien? Et je sais que vous avez fait pas mal de sacrifices pour en arriver là. Est-ce que vous pouvez m'en parler? J'aime pas trop le mot sacrifice. Parce qu'en fait, pour moi, le vrai sacrifice, c'est faire des choses qu'on n'aime pas. Ce qu'on fait avec Arthur, ce que je fais aussi tout seul, quand on écrit, j'ai pas du tout l'impression de travailler. Donc même bénévolement, si tu veux, je suis hyper heureux de le faire. Moi, je leur dirais, en fait, vraiment, s'ils sentent que c'est vers là où il faut aller, qu'ils foncent, quoi, et qu'ils se posent surtout aucune question. Les gens qui travaillent et qui font des études et qui veulent faire ça, moi j'ai envie de leur dire une chose, ce rapport de comptabilité, n'importe qui peut l'écrire. En revanche, le sketch ou le film que tu veux faire, personne d'autre le fera à ta place. Donc si tu le fais pas, ça n'existera pas. Même Orelsan, il en parle pas mal dans Note pour trop tard. Il dit à un moment, si tu as envie de filmer, tu prends une caméra, tu filmes. Tu prends un téléphone, tu filmes. Faut se lancer, faut pas se trouver des excuses de c'est une vie trop galère, on va pas avoir de pognon, le pognon on va le trouver. Je suis persuadé que quand on fait des choses qu'on aime, les choses finalement elles sont un peu plus simples et même le pognon il arrive. Après peut-être une dernière chose, moi j'avais fait aussi toute ma vie au début, j'ai fait des trucs pour me fermer aucune porte. J'ai fait le bac S, j'ai fait la prépa, j'ai fait l'école de commerce, j'ai fait de la finance. Arrivé là, moi j'avais fermé tellement aucune porte que j'étais au milieu d'un énorme courant d'air, tu vois, et je savais plus qui j'étais et c'est justement fermer toutes les portes pour en choisir qu'une et foncer.